Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors oui, ça y est, ils l'ont fait, les NFT PGP sont sur le toit du monde, forcément on en parle, l'instant est historique, on parlera aussi gaming, mais avant toute chose, sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'actualité crypto Crypto News. Vous le savez, c'est un site gratuit et qui est aussi disponible en français. Et dessus, vous retrouverez donc tous les jours de l'actu sur les cryptos et les NFT. Vous trouverez aussi des guides, des comparatifs entre les différents exchanges, des outils, des vidéos, des conseils, des nouveaux projets, bref, beaucoup de choses. Vous aurez le lien juste en dessous en description. Et merci beaucoup à Crypto News de leur soutien. Comme toujours, on commence par un petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT qui aujourd'hui fait une petite pause, voire retrace un petit peu ses suites bien sûr au gros pump qu'ont connu les NFT ces derniers jours avec des plus 20 à 30% sur des très grosses collections, les volumes toujours en baisse. On est vraiment à cet instant, on va dire crucial, un petit peu entre deux eaux, où on se demande si finalement la NFT season pourrait pas finalement arriver beaucoup plus vite que prévu. J'ai bien sûr commencé aussi à en parler hier. Allez voir la vidéo, c'est pas encore fait. Mais là, c'est de bon augure. On va dire ça comme ça. Les stats, pour l'instant, sont plutôt bonnes en faveur d'une reprise du marché NFT. Là, on fait une petite respiration suite au gros pump qu'on a connu. Jusque-là, tout va bien. Sinon, la plus grosse vente NFT depuis hier, c'est un Boogle. NFT Boogle sur Solana, qui a été vendu à 192 000 $. Pour le reste, je vous laisserai voir. Sachez simplement que je fais ce récap NFT tous les matins sur mon compte Twitter et qu'il y a des opportunités tous les jours à saisir. Regardez-moi ça, les NFT Legend of Arcadia, qu'on fait un quasiment plus 100% là en 24 heures, assez fou. Également aussi sur la blockchain Base, cette fois, on a la collection Kemonokaki qui était mintée, je crois, à genre 0,010 ou 0,015, je sais plus, un truc comme ça. Bref, elle est montée à 0,1, elle a quasiment fait un x10, comme quoi vraiment tous les jours, tout est possible. Après, cette collection fait bien sûr aussi référence à l'univers des Melody Makers, qui est un des gros gagnants en fait NFT de ce bull run pour l'instant, enfin de ce cycle pour l'instant. On verra où ça va, mais vraiment Melody Maker, c'est assez incroyable. J'en ai encore une fois aussi reparlé hier. Allez voir la vidéo d'hier, personne ne l'a vue, peut-être à cause de la miniature, je sais pas, mais j'ai dit beaucoup d'infos très importantes. Et sans plus attendre, on parle du grand, du vrai, du tout-puissant gagnant de ce cycle. Vraiment, c'est incontestable. La collection NFT PG Penguins est sur le toit du monde. Regardez-moi ça. Là, c'est pas juste un flip. C'est pas juste, ils ont dépassé les Bored Ape, qui était un petit peu la collection emblématique du cycle précédent. Non, là, en fait, carrément, ils leur mettent 20% dans la gueule. Les NFT PG Penguins sont à 12,4 Ether. Franchement, c'est du jamais vu. Ils se tiraient la bourre vraiment. Et là, ils ont dépassé le mastodonte de chez Yuga Labs. PG Penguins, bah écoutez, je vous redis une troisième fois, allez voir la vidéo d'hier parce que j'en parle beaucoup. Et vous le savez, sur cette chaîne, ça fait plus d'un an que je vous dis que PG Penguins est la collection de ce bull run, selon moi. Je ne suis toujours pas holder, honte à moi. Mais là, c'est juste incroyable ce qui se passe. Regardez-moi ça. Si on prend les stats par rapport à il y a 2 semaines, on était encore à 7 Ethers. On est quasiment sur un x2 avec un floor price, un prix plancher à 7 Ethers. L'Ether étant à 3005, c'est quand même beaucoup d'argent. Dites-vous qu'aujourd'hui, un NFT PG Penguins vaut 42 000 $. Ça nous fait aussi un market cap global pour la collection NFT PG Penguins à 375 millions de dollars. C'est juste fou. Et si on nommait la première collection, qui est les CryptoPunks, et qui est vraiment un truc à part, bah finalement, en fait, PG Penguins, c'est la plus grosse collection à l'heure actuelle, bien loin devant toutes les autres. Le top 3 étant donc Bored Ape en second et Melody Maker en troisième. Mais il ne faut pas non plus oublier la deuxième collection du groupe PG Penguins. Ils ont 3 collections en tout. La deuxième, c'est les Lil Pudgies qui rentrent à la 13e place au niveau donc des collections NFT les plus capitalisées. C'est assez fou aussi. Lil Pudgies qui devrait arriver sur Solana, j'en parlais hier, et qui a un floor price actuel à 1,08 Ether, qui a aussi fait quasiment un 20% aujourd'hui. C'est juste fou en fait de faire des autant de plus pour cent, pas très français cette phrase, mais vous avez compris. Donc de faire autant de progression sur des market caps qui sont déjà immenses. Et le pire, c'est que ça pourrait ne pas s'arrêter là, car comme on dit dans le métier, the floor price is thin. Ça veut dire que le floor price est très fin. Et là, actuellement, il faut à peine 17 PG Penguins vendus pour monter le floor price à 14 Ethers, 38 pour aller à 15 Ethers et 67 pour monter à 20 Ethers. Et quand on sait que l'NFT, c'est aussi un jeu de whale, un jeu de baleine, on n'est pas à l'abri qu'un mec pose comme ça d'un coup beaucoup d'argent et il rehausse le floor price à 20 Ethers pour les PG Penguins. J'annonce PG Penguins 20 Ethers de floor price avant la fin de l'été.
On verra si j'ai raison ou tort. En tout cas, j'ai commencé aussi à faire un petit sondage sur mon compte Twitter. Vous avez été 160 à répondre. Est-ce que les NFT PGP Wins seront les leaders de ce bull run? Et ben vous pensez comme moi à 60% que ce sera les leaders. Et pour le moment, c'est vraiment très bien parti. Allez, je remets encore une couche, une quatrième fois. Dans la vidéo d'hier, je dis un petit peu toutes les dernières news sur la collection NFT PGP Wins. Donc, allez la voir, évidemment. Si vous kiffez d'ailleurs ces vidéos, pensez aussi à mettre des likes et des commentaires. Ça aide énormément l'algorithme. Juste, sinon aussi, quand même, j'ai parlé de Millie Maker, qui est aussi un des grands gagnants. Un des grands gagnants aussi, c'est bien sûr la collection NFT Kampai Panda. Les pandas qui sont un petit peu, on va dire, une collection qui surfe sur la narrative de Layer 0. C'est un peu une collection, on va dire, cross-chain. Très peu de gens en parlent et pourtant ils ont fait une progression vraiment aussi faramineuse. Ils sont actuellement à 1,4 Ether de floor price et mon humble avis, c'est qu'en fait ces NFT-ci auront beaucoup de airdrop parce que justement en fait ils sont présents sur beaucoup de blockchains et donc ça forcément c'est un bon point positif. Et également aussi une collection NFT qui surperforme, c'est bien sûr Azuki. Azuki, j'en parle souvent parce que j'adore la narrative animée. Ils vont avoir bientôt un token qui s'appelle d'ailleurs token animé, comme quoi vraiment je suis très bullish sur Azuki. Une fois de plus, je ne suis pas holder, mais on se rappelle, Azuki, il y a environ 3 semaines, ils s'étaient descendus à genre 2,8 Ether, et là ils sont remontés à 3,8, c'est assez fou, et la grosse force de Azuki, en fait, c'est pas vraiment la narrative qui est derrière, c'est plus la commu, notamment les baleines, il y a de très gros poissons derrière, des gens qui ont beaucoup d'argent, et qui tirent aussi cette collection vers le haut, donc vraiment, l'écosystème Azuki dans son ensemble est un écosystème à surveiller pour ce bull run. Par contre, un écosystème et plus précisément une blockchain que je continue à surveiller, c'est bien sûr Blast. Depuis le gros airdrop, c'est très compliqué pour Blast. Alors on s'y attendait, mais là vraiment c'est très dur. La TVL, donc la Total Value Lock, est descendue à environ 1 milliard en 10 jours. Donc c'est vraiment très alarmant. Côté gaming, il se passe plus grand chose. Il y a 2-3 projets qui se tirent la bourre. Côté volume sur les NFT, regardez-moi ça, il y a quasiment plus rien. On a genre 12 Ethers sur la collection la plus tradée à l'heure actuelle sur Blast, les Blasting PP. Donc, comme je l'avais annoncé il y a environ 2 semaines et comme prévu finalement par beaucoup de gens, hein, c'est pas juste moi qui pensais ça, c'est logique, il y a un turnover et donc là en fait les gens sur Blast sont partis ailleurs. Où sont-ils? Là est la question. Beaucoup sont en fait retournés sur Ether. Beaucoup aussi se positionnent sur d'autres blockchains, comme par exemple Base. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo un peu dédiée à ça en fait, sur 5 écosystèmes qui pourraient bénéficier de la fin de Blast. Pour l'instant, la fin de Blast, on est un petit peu dedans. Donc pour l'instant, on suit le plan de cette vidéo. Ensuite, je voulais vous reparler de Desblocs. Desblocs, beaucoup de gens connaissent parce que c'est un truc français. C'est une application, c'est une boîte qui vise en fait à apporter un compte courant dans un wallet non custodial, type MetaMask, Arabi, etc. C'est vraiment une chouette boîte, elle est Psan. Je suis partenaire avec eux. Ils viennent de franchir les 100 000 téléchargements, donc bravo à eux. Ils ont aussi teasé un airdrop. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et sachez aussi que je fais un giveaway de NFT Moving Block qui coûte 0,18 Ether au floor price, donc quand même pas mal d'argent. Ces NFT donnent aussi pas mal d'avantages, donc pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui s'inscrivent sur du coup des blocs via mon lien, vous rentrerez en fait dans ce giveaway, donc n'hésitez pas, lien en description. Ensuite, on parle de Sony B 1991. Pas beaucoup de gens en parlent, pour l'instant c'est assez compliqué pour eux. Pourtant, c'est un projet en fait qui est partenaire avec Sony Music, donc c'est pas rien. En fait, c'est plus un projet qui vise à apporter ce qu'on appelle des non-buyable experiences, donc des avantages qui ne s'achètent pas vraiment. Toute leur collection NFT, ils ont tout donné gratuitement. Donc c'est pas un truc qui est là pour faire de l'argent, c'est plus un truc qui est là pour incentiver, pour encourager les gens et proposer donc une expérience Web3 en lien avec Sony Music. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'artistes et de pros et de passionnés de la musique qui sont partenaires de ce projet. Notamment, je sais qu'il y a des holders qui ont reçu carrément en fait le pianiste, par exemple Alban Claudin, qui est allé jouer en fait chez lui, chez un des holders. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Ils sont aussi partenaires avec pas mal de projets français, parce que c'est un projet français. Les NFT ne coûtent pas très cher au secondary market. Le moins cher est genre à 10 Matic. Donc voilà, un projet sympa, un projet français. Renseignez-vous. Ensuite, côté gaming, on commence par une bonne nouvelle qui concerne l'exchange OKX. Alors pour rappel, l'exchange OKX, nous en tant que Français, on n'y a pas accès. Par contre, on a quand même accès à la marketplace NFT, également aussi au wallet OKX. Mais l'exchange, pour faire de l'échange de crypto-monnaies, ça, on n'y a pas accès. Et par contre, OKX fait un truc, et a priori, ça, on y a accès. Je suis allé voir, ça s'appelle GameSphere. Et en fait, c'est un launchpad pour les développeurs gaming Web3. Donc, a priori, ça ne nous concerne pas tous. Mais quand je suis allé voir, on a accès à différentes choses, notamment les fiches aussi techniques des jeux, avec tout ce qu'il y a à savoir, les dernières news, les assets disponibles, etc. Notamment, je suis allé voir le projet Lumitera, que j'aime beaucoup. C'est un projet qui se lance sur Ronin. Donc voilà, tout ça pour dire que OKX se développe de plus en plus côté gaming, et ça reste intéressant, je trouve. Ensuite, on reparle de la grosse campagne de Play to Airdrop du projet Illuvium.
Illuvium, je le rappelle, c'est un des plus gros projets gaming blockchain. C'est à la fois un monde ouvert où on chasse des Pokémon, entre guillemets, des Illuviales. C'est aussi un mode combat en mode TFT, en mode Teamfight Tactics, que j'aime aussi beaucoup. Et là, actuellement, ils font une grosse campagne, désolé pour la pub, ils font une grosse campagne de Play to Airdrop. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. On gagne des points. Et donc, à l'issue, en fait, on aura plein de tokens ILV à gagner. Et là donc, dans ce cadre-là, commence la pré-saison 2, avec aussi bien sûr un leaderboard mis à jour, également aussi des quêtes qui sont présentes sur le dashboard. Donc vraiment, renseignez-vous. Illuvium, très gros projet, et il y a moyen de se faire de l'argent en kiffant et en jouant. Également aussi, il y a aussi moyen de se faire de l'argent sur ce projet-là, le projet Pixels, puisque je vous le rappelle, ils sont entrés dans leur chapitre 2. Pixels, à la base, c'est un jeu de farming qui est disponible sur Ronin. Ce jeu a cartonné vraiment. Il y a encore beaucoup de gens qui y jouent. Ils ont fait un giga airdrop et actuellement donc les gens jouent en fait au chapitre 2 pour avoir aussi un prochain airdrop. Et apparemment, on apprend que les créateurs de Pixels prévoient d'autres jeux, notamment aussi des jeux sur Telegram pour évidemment surfer sur la grosse narrative de Hamster Combat, de Notcoin, etc. D'ailleurs, j'ai fait, petite digression, j'ai fait aussi un sondage sur Twitter. 200 personnes ont répondu. Hamster Combat, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous me direz vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous y jouez? Est-ce que vous en foutez? Ou est-ce que c'est une arnaque? Vous êtes quand même 50% à dire je m'en fous, alors que si on prend les chiffres juste purs et durs, ce phénomène des tap to earn, et notamment le jeu Hamster Combat, réunit des centaines de millions de personnes, et c'est une narrative vraiment complètement dingue. J'en ai parlé beaucoup sur la chaîne parce que vraiment ça intéresse beaucoup de monde. Juste pour revenir à Pixels, si Pixels, avec le succès qu'ils ont eu, avec la base de joueurs qu'ils ont eu, rentre sur le gaming blockchain sur Telegram en mode tap to earn amélioré, ça pourrait faire un carton. Pixels, je le rappelle, ils ont des NFT, des lands qui sont, je crois, un Ether, un truc comme ça. C'est un peu descendu. Également aussi un token qui a pas mal descendu. Donc peut-être qu'il y a un move à faire sur ce token et sur les NFT. Renseignez-vous, je ne sais pas. Et pour terminer, autre campagne aussi de Play to Airdrop gratuit également, le jeu disponible sur l'Epic Game Store. Le jeu s'appelle Moonray. En fait, c'est un jeu d'arène de combat, un jeu de combat d'arène plutôt. J'ai du mal à parler, j'ai la tête complètement ailleurs, je fais plein de trucs en même temps. D'ailleurs, je le dis directement, mais demain et après-demain, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo. J'ai des impératifs au niveau familial. Et donc, prochaine vidéo vendredi et samedi. Peut-être que j'aurai le temps de finir une vidéo que j'enregistre aujourd'hui pour la sortir demain. À voir, donc mettez bien la cloche de notification, comme ça vous saurez en fait quand je sors des vidéos. Bref, Moonray, jeu très sympa, jeu gratuit, ouvert à tous, un airdrop, on kiffe, on est content. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.